Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va prendre le triangle ABC qui est rectangle et isocèle en A, donc ça veut dire que AC et AB sont de même longueur. On a un point M qui appartient au segment AB, un point N qui appartient au segment AC. On ne sait pas trop où, on sait simplement que AM est égal à AN. On sait aussi que I c'est le milieu de CM, donc ici. Et notre but, ça va être de montrer que les droites AI et BN, elles sont perpendiculaires. Globalement, en géométrie, lorsque vous voulez montrer que des choses sont perpendiculaires, il faut à peu près toujours passer par le produit scalaire. On sait que deux droites vont être perpendiculaires si leurs vecteurs sont orthogonaux. Et pour ça, il faut faire le produit scalaire. Donc en fait, on va calculer le produit scalaire et on va voir deux techniques différentes. Tout d'abord, on va voir avec les coordonnées. C'est généralement le plus simple. Mais pour des coordonnées, il faut créer un repère. Et un repère orthonormé. Orthonormé veut dire que les unités qu'on utilise horizontalement et verticalement, elles valent 1. Et surtout, les deux vecteurs qu'on va utiliser dans le repère, ils sont perpendiculaires. On peut le retenir comme ça. Donc ici, on peut très facilement prendre le repère orthonormé, se placer à l'origine A, donc au début, dire que le début du repère c'est A. On peut prendre AB horizontalement, et puis AC verticalement. Les deux vecteurs sont bien perpendiculaires, ils sont bien orthogonaux, et comme ils ont la même longueur, c'est bon. Il faut bien faire attention à ça. Dans ce repère, il va falloir qu'on donne les coordonnées des points A, I, B et N, de sorte à pouvoir faire le produit scalaire. Alors pour le point A, c'est super simple, comme c'est l'origine, c'est 0, 0. Pour le point I, alors I c'est plus compliqué parce que I c'est le milieu de CM. Pour avoir le milieu entre deux points, en fait les coordonnées du milieu entre deux points, il nous faut les coordonnées de ces deux points-là. Donc on va d'abord donner les coordonnées de C. En fait, il faut bien comprendre que ce repère AB-AC, c'est juste les façons différentes qu'on a de se déplacer dans le repère. On ne peut utiliser que du AB ou que du AC. Pas forcément en entier, on peut prendre la moitié de AB, 4AB, peu importe, mais que du AB et que du AC. En sachant qu'on part de A. Si je veux aller à C, je pars de A, j'ai le droit d'utiliser que du AB, qui me déplace vers la droite, j'ai pas envie d'aller vers la droite, donc en fait je vais prendre 0 AB, et je veux monter jusqu'à C. Pour monter jusqu'à C, il faut que je prenne 1 AC complètement, donc là j'aurai 1. Voilà comment comprendre un repère. Il me faut aussi les coordonnées de M. Sauf que M, je ne sais pas du tout où est-ce qu'il est. Mais ce qu'on peut faire, c'est lui donner... Alors, si, pardon. On monte pas du tout par rapport au A. On reste horizontal. Ça veut dire que du AC, on en prendra quoi qu'il arrive 0. Par contre, du horizontal, on ne sait pas exactement où on est. Ce qu'on peut faire, c'est poser un X. Il n'y a pas d'importance. On peut le donner X. Et donc, on a C, on a M. Pour avoir le milieu entre deux points, les coordonnées du milieu, on va faire comme une moyenne, en fait. Si vous avez des notes, vous avez 10 et 15. La calculatrice, pour trouver le milieu, la moyenne, vous faites 10 plus 15 divisé par 2. Et là, on va faire la même chose. On va faire la moyenne des x et la moyenne des y. Donc, notre point I, on va faire x plus 0, donc x, divisé par 2. Et 0 plus 1, donc 1, divisé par 2. Et on a les coordonnées de I. Ensuite, il nous faut B. Alors, B, il est simple parce qu'en fait, je pars de A. Pour aller à B, il faut que je prenne 1 AB et c'est tout. Donc, on prend 1 AB et 0 AC. Et puis, il me faut à la fin le point N. Alors, N, déjà, horizontalement, on ne bouge pas, donc il y a 0 AB. Et puis verticalement, on sait que AM est égal à AN. Donc la longueur X horizontale, c'est la même longueur X verticalement. Donc là, on aura X. Une fois qu'on a ça, pour le produit scalaire, il nous faut les coordonnées des vecteurs. Donc on va faire vecteur AI et puis vecteur BN. Pour AI, donc on a A et I ici. Quand on fait les coordonnées d'un vecteur, on fait toujours le deuxième moins le premier. Donc X sur 2 moins 0, ça fera X sur 2. Et puis 1 demi moins 0, ça fera 1 demi. On a les coordonnées de AI. Pour BN, ils sont à la fin, donc ça fait N moins B, 0 moins 1, et X moins 0, X. Une fois qu'on a ça, on a fini parce qu'en fait le produit scalaire, donc on le note comme ça. Le scalaire, c'est avec un point. Donc AI scalaire BN, on multiplie les X, alors faut pas confondre parce que j'ai mis un petit X ici, on multiplie les abscisses. Donc X sur 2 fois moins 1, donc ça fait moins X sur 2, et on ajoute, pareil pour les ordonnées, x fois 1 demi, donc ça fait x sur 2. Moins x sur 2 plus x sur 2, ça vaut 0. Lorsque le produit scalaire est nul, ça veut dire que nos vecteurs sont orthogonaux, donc que nos droites sont perpendiculaires. Et on a réussi à le montrer. Maintenant, on va essayer de montrer que les droites sont perpendiculaires d'une deuxième manière, plus géométriquement, il n'y a aucun calcul. Pour ça, on nous donne une petite aide, en sachant que le vecteur AI, on peut le décomposer comme étant 1 demi de AM plus AC. Grâce à ça, qu'est-ce qu'on peut en faire? Quoi qu'il arrive, pour montrer que c'est perpendiculaire, le travail reste le même. Il faut faire le produit scalaire. AI scalaire BN. Sauf qu'on n'a plus les coordonnées ici. AI, on peut le remplacer déjà par ce qu'on vient de donner à côté. 1 demi AM plus AC. Scalaire BN. Alors BN,
il coupe un peu la figure au milieu. Et quand on fait du produit scalaire, on sait que lorsqu'on met des angles droits, ça vaut très souvent 0, parce que quand c'est perpendiculaire, ça vaut 0. Donc en fait, plutôt que de couper la figure au milieu, BN directement, ce qui nous arrangerait, c'est de passer par des angles droits. Donc on va faire un petit détour, on va faire du BA plus AN, de sorte à introduire un angle droit. Et donc on va faire une relation de Schall, on va décomposer notre BN en BA plus AN. Et maintenant, un produit scalaire, c'est comme une multiplication, donc on va juste distribuer de manière classique, en pensant qu'il y a le 1/2, donc il faut en tenir compte. Donc on a 1/2, après on a AM scalaire BA, il faut juste faire attention à ne pas mettre des fois, mais c'est les scalaires. Le scalaire, c'est le multiplié pour les vecteurs. Plus 1/2 AM scalaire AN, plus 1/2, après on a AC scalaire BA, et puis pour finir, on a 1/2 AC scalaire AN. Et maintenant, on va les regarder un par un et on va comprendre l'intérêt de mettre des angles droits. Alors, le premier, AM, BA. AM, il va là, BA, il va dans l'autre sens. Ils sont collinaires, ils sont alignés, nos deux vecteurs. Lorsqu'ils sont alignés, ça veut dire qu'il n'y a pas d'angle ou alors qu'il y a un angle de 180. Mais globalement, retenez que lorsque les deux vecteurs sont alignés, il suffit de multiplier les longueurs. Juste, s'ils ne regardent pas dans le même sens, on met un moins. AM regarde vers la droite, BA regarde vers la gauche. Donc on mettra un moins. Ça vient du fait que U scalaire V, si on prend la formule de base, c'est égal à la longueur de U, donc la norme de U, fois la longueur de V, fois le cos entre les deux. Le cos de l'angle entre les deux. Et s'ils ne regardent pas du même côté, s'il y en a un qui regarde à droite, un à gauche, le cos il vaut 180. Cosinus 180, ça vaut moins 1. C'est pour ça que quand ils ne regardent pas du même côté, on met un moins. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 1/2 fois AM, on a dit qu'il valait X, fois BA. En soi, BA, on ne connaît pas sa longueur, mais peu importe parce que on est dans un triangle rectangle isocèle, donc tous les côtés, enfin les deux côtés qu'on veut utiliser, ils ont la même longueur, donc on peut même presque garder BA en tant que longueur. Plus 1/2 AM, AN. Et là, on comprend pourquoi on est passé par des angles droits. AM, il est horizontal, AN, il est vertical. Ils sont perpendiculaires, donc le produit scalaire, il vaut 0. Plus AC, BA. AC, il est là, BA, il est horizontal, vertical, perpendiculaire, ça vaut 0. Plus 1/2, AC, il est vertical. AC, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas laisser AC, on va mettre BA, ils ont la même longueur. Donc il n'y a pas d'importance, mais bon, comme on a déjà mis du BA au début, autant remettre à la fin. Et puis AN, verticalement, il mesure X. Avant de continuer, il faut que je te parle de MathGenius. MathGenius, c'est la solution pour réussir en maths en première et en terminale. Simple, rapide et efficace. Allez, suis-moi, je te montre comment ça marche. Tu choisis ton chapitre parmi tout le programme de première et de terminale. Tu maîtrises l'essentiel du cours, expliqué simplement en vidéo de moins de 10 minutes. Tu l'appliques immédiatement sur les exercices indispensables, maîtrise-les et tu seras à l'aise partout. Tu prépares tes contrôles avec les flashcards. Tu retrouves toutes les notions que tu dois maîtriser, tous les points que tu dois savoir faire, ce qui te permet de réviser hyper simplement. Si jamais tu as besoin d'aide, je suis là. Tu peux me poser tes questions par chat directement dans le programme. Les maths sont le critère de sélection numéro 1 pour accéder aux études post-bac. Si tu veux pouvoir choisir tes écoles après le bac, alors n'attends plus, rejoins-moi tout de suite pour pouvoir viser plus haut. Je te laisse le lien en description et nous on retourne à la vidéo. Et là d'ailleurs j'ai oublié un petit truc, c'est ce que je vous ai dit plein de fois en plus, mettre le moins ici. Et là regardez ce qu'on a, moins 1/2 x fois BA, plus 1/2 x fois BA. Un truc, enfin moins quelque chose plus la même chose. Ça vaut 0. Donc les vecteurs sont orthogonaux, donc les droites sont perpendiculaires. On a montré ce qu'on voulait. Donc ça, c'est deux techniques globalement qui marchent très très bien pour le produit scalaire. Je préfère la première, je trouve plus simple de créer un repère, de mettre les coordonnées, mais c'est pas toujours possible. Donc on peut le faire uniquement avec les vecteurs directement. Et pour ça, pensez à bien décomposer vos vecteurs en passant par des angles droits. C'est ce qui marche vraiment le mieux.